Bonjour mes amis, vous êtes en compagnie d'Elerina Medium numéro 2, la chaîne secondaire, hein, la chaîne de secours et puis j'en ai eu besoin donc je viens publier là-dessus. Alors si vous êtes abonné, c'est bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur je m'abonne et sur la clochette, ainsi vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos. Euh, Veuillez liker, un pouce, ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Vous avez vu que j'ai pas énormément d'abonnés sur cette chaîne, hein, mais vous allez m'aider à la faire avancer, à la faire grandir, ma chaîne qui est une chaîne secondaire parce que j'avais peur de perdre, je disais tellement de vérité que on m'a censuré plusieurs fois sur l'autre chaîne et puis j'avais décidé de créer celle-ci. Je l'ai laissée en suspens et bon, You m'a rappelé à l'ordre quand même qu'il fallait que je vienne euh, faire des vidéos sur cette chaîne. Voilà, donc nous allons voir ensemble euh, ce que sera fait le mois de juin 2023. Donc, c'est la suite que j'avais fait sur la première chaîne. On va voir ce qui va se passer. Bon, enfin, on va voir tout ça ensemble. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Vous m'adressez un message sur via ah, comment dirais-je, mon email, Elerina Medium numéro 2, num 2. Vous aurez tous les liens sous la vidéo. Et puis, je vous réponds dans la journée. Nous convenons d'un rendez-vous. Voilà, mes amis, sachez que je suis médium euh, de génération en génération. C'est pas venu comme soudainement comme moi, comme après un choc ou autre. Non, c'est depuis ma naissance, pendant la gestation, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Elle-même, médium également, médium guérisseuse. Moi aussi, je guéris certaines affections. Mais attendez, les maladies graves, non, je laisse ça au domaine médical. Hein, donc voilà. Que voulais-je dire d'autre? Bon, nous sommes à la fin du mois. La fin du mois. Demain, c'est Pentecôte. J'espère que vous passerez un bon week-end prolongé de Pentecôte. Mais il y en a qui travaillent, hein. Ah, le lundi de Pentecôte, il y en a qui travaillent, hein. Eh oui, mais oui. Bon, alors, nous commençons avec les mots. Parce que je l'ai laissé un petit peu de côté, ce jeu. Enfin, ce sont des mots qui m'informent sur ce qui peut se passer. Voilà, il y a des thèmes, il y a des informations. Et moi, il ne faut pas oublier, le médium a cette faculté de pouvoir communiquer avec les êtres chers disparus et aussi avec... et oui, avec, avec les guides, avec... voilà. Par télépathie, je communique avec mes guides. Ah, eh oui, eh oui. Vous savez, c'est un monde entre... Le médium, ça veut dire le milieu. Hein. Donc, c'est un monde entre le monde des... C'est une situation entre le monde des vivants et le monde des défunts. Donc, avec l'au-delà. Parce que moi, si je veux rentrer en communication avec une personne, je ne rentre pas en communication avec tout le monde. Hein. Ah non, sûrement pas. Je rentre en communication avec des personnes que j'ai connues sur Terre, qui sont parties. Ah, elles sortent toutes. Et qui me valent que du bien, quoi. Ceux que je ne connais pas, je l'ai tenté une fois. Et la personne n'a pas voulu communiquer avec moi. Donc, j'ai pas insisté. J'ai pas insisté. Mais après, tous les autres, ce sont des gens que j'ai connus. Donc, c'est sans problème. Sans problème. C'est pas des gens qui m'atteindront de quelque manière que ce soit. Voilà. Je vais en mettre 9. Hein.
9, c'est un chiffre symbolique. J'aime bien ce chiffre. Voilà. Que va-t-il se passer au mois de juin 2023? Donc, nous regardons tout de suite. On découvre. Oh, la ruse. La ruse des trahisons. Attention, attention. Ben ça, on va voir si c'est en France ou si c'est par le cœur aussi. Le cœur, la ruse par le cœur. Bon, vous avez vu toutes ces agressions qu'il y a. Le matérialisme aussi. Ils veulent de l'argent, ils veulent des sous. Encore et encore. Bon, mais c'est bon, hein, les Français, ils n'ont plus d'argent. Les Français, ils sont à sec. Voilà. Il y a une erreur qui s'est produite. Une erreur dans la gestion de, 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 de la France, quoi. Une erreur qui vont tenter de rattraper. Hein. Je parle des oligarques, enfin, euh, du gouv, voilà. Ils vont tenter de se réconcilier. En fait, c'est entre gouv hein, qui se sont trahis. Je pense que c'est entre... Voilà, quand ils ont fait le G7. Quand ils ont fait le G7, bon, moi j'étais bien fatiguée à ce moment-là, j'ai pas pu faire de vidéo, mais je pense que le G7, ça s'est pas trop bien passé. C'est pas trop bien passé, bon. D'une part parce que le Z, avec le t-shirt kaki, il est parti avec l'avion présidentiel français, mais ça veut dire quoi, à votre avis? Ça veut dire que nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre contre la Russie. Donc la Russie, elle va venir se venger. Hein? C'est normal. Hein? La France, elle n'a pas à se mêler de cette guerre qui n'appartenait que aux Russes et à l'autre au t-shirt kaki. Ils n'avaient pas à s'en mêler. En fait, tous les Européens s'en sont mêlés, tous les pays d'Europe s'en sont mêlés. Alors, bon, ben, on a pensé que toute l'Europe était contre le Vlad. Alors que, bon, mais il va venir déclarer la guerre à l'Europe, hein, Vlad. Vous connaissez pas l'homme, hein, vous apprendrez à le connaître. Hein. C'est un homme qui a été hautement placé dans les services secrets de son pays. Avant de devenir président, il était quand même dans des conditions où il connaît tout de la politique. À contrario de EM, qui connaît rien de la politique, celui-là. Il fait que répéter ce qu'on lui dicte. On lui fait passer des circulaires et il fait que lire, voilà, ou il apprend par cœur. Bon. Bien, la construction. Ben, la construction, c'est la construction du village des JO sur Paris, en banlieue parisienne, je pense. Voilà. Et là, nous avons la protection. La protection, ben, c'est la Sainte Vierge qui nous protège, nous en France. Et, et la protection de son fils aussi, Jésus. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais voir avec le jeu, là. Ah! Mes cartes, elles tombent. Bon, pas grave. C'est pas grave. Alors, avec ce jeu-là, c'est un oracle qu'on m'a gentiment offert. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'aime beaucoup. Alors, je demande aux cartes, merci les cartes, de me donner des renseignements clairs, précis, sur ce qui va se passer au mois de juin en France et de par le monde.
hop, elle se retourne. Alors, bon, mais il y en a deux qui sont bien en même temps. Je vous montrerai les cartes, hein, si vous ne les voyez pas. Alors, nous avons là, bon, voilà, des manifs. La révolution est en marche. Il y a des manifs cet après-midi avec Florian à Paris. Hein? Alors, j'espère que... moi, je suis dans le sud de la France, je ne peux pas m'y rendre. Hein? Mais de toutes les façons, même si j'avais pu m'y rendre, que Florian me pardonne, mais je n'ai pas l'habitude de me mêler à ce genre de manifestation. D'une quelconque manière, je n'assiste pas aux manifs. J'étais habillée... Ah, je bafouille, excusez-moi. J'étais habituée depuis mon enfance à ne pas aller aux manifestations. C'était interdit par les parents. Alors, ben, j'ai pris cette habitude et puis je n'y vais pas. Voilà. Vous voyez, je suis obéissante. Hein? Mais mes parents, dans l'ensemble, ils m'ont bien élevée. Ils ont eu une bonne éducation sur leurs enfants. Hein? Voilà. Donc, ben, je les en remercie. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Mais voilà, bon. Mais les manifestations, bon, je connais pas. Je connais par la télé, par Internet maintenant. Voilà. Si vous êtes un petit peu stressé, un petit peu dépressif, méditez et croyez en votre Dieu. Peu importe comment vous l'appelez. Ayez la foi, priez. Voilà. Et là, nous avons l'Europe. L'Europe, oh là là, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin pour l'Europe? Dislocation? Peut-être. On ne sait pas encore, hein. On ne sait pas. Mais bon, petit à petit, les pays vont en partir. Là, c'est la construction qui est en cours, là, pour le village olympique. Bon, nous aurons des problèmes au niveau atmosphérique. Problème par les chemtrails, problème par... voilà. Petit à petit, on nous détruit. Petit à petit, on nous détruit. Mais bon, j'espère que les galactiques vont venir à notre secours. Et surtout, Jésus-Christ qui va descendre sur Terre. Mais bon, je pense qu'il y est, mais on ne le voit pas. Lui nous voit, mais nous ne le voyons pas. Attention aux hackers. Attention. Ça, c'est une chose dont il faut se méfier. Hein? Voilà. Donc, nous vivons comme dans un film. Nous vivons comme dans un film. Il n'y a pas d'autre mot. Hein? Il n'y a pas d'autre mot. À ce propos, puisque je parle de film, avez-vous vu Cannes? C'est tout et n'importe quoi. Elles sont moitié nues, les femmes. Mais c'est impensable. C'est inadmissible. Moi, j'ai connu Cannes, les premières années, dans les années 60, 70, c'était autre chose que c'est maintenant. Hein. Attention. Mon Dieu. Alors, méfiez-vous, protégez-vous contre la sorcellerie et la magie noire. Hein? Surtout quand EM parle à la télé. Hein?
Ça, vous êtes avertis. Il fait travailler ces sorciers africains, brésiliens, asiatiques, peu importe où qu'ils se trouvent. Il fait beaucoup, beaucoup de vaudou aussi. Hein. Attention, hein? Attention. Le mieux, c'est de ne pas le regarder à la TV. Hein, voilà. Vous zappez ou alors vous jetez votre téléviseur. Enfin, jetez une façon de parler. Vous regardez plus, quoi. Moi, je regarde pas la télé. Hein. Je regarde pas la télé. Ça m'ennuie. Ils disent que des mensonges. Les seules variétés de divertissement qui existaient par le passé, elles sont supprimées. C'est insipide. La télé est insipide. Donc, pour entendre des mensonges, c'est pas la peine. Voilà. Nous avons la théorie du complot. Encore, il nous prépare quelque chose. Alors, moi, je vais vous dire ce que je peux savoir, parce que j'ai canalisé, bien sûr. Hein. Je pense qu'il y a comment dirais-je, maladie qui est en préparation, comme le coco, pareil. Pareil, plus virulent que le coco. Plus mauvais que le coco. Une maladie qui sont en train de préparer, hein, soit à Wuhan, soit dans un autre pays. Eh bien, ça va pas. Ça, c'est en partenariat avec Bill, le gâté. Bill le gâté. Je vais l'appeler comme ça, vous savez qui c'est, hein. Voilà, donc lui et ses acolytes veulent réduire la population mondiale jusqu'à rester 500 millions d'êtres humains, c'est-à-dire les plus riches, les plus fortunés, les plus puissants, voilà. Et le reste, ils veulent nous éliminer. Non mais, de quel droit? Ben, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Alors, je ferai prochainement, faites-m'y penser, hein, mes amis. Ah oui, si vous voulez une vidéo particulière, en fait, que tout le monde en profite, hein, veuillez me le demander en commentaire. En commentaire, vous me dites, j'aimerais que vous fassiez tel sujet, etc. Si je peux le faire, je le fais. Si c'est trop risqué pour moi, je vous dirais non parce que c'est trop, ça me mettrait en danger, quoi. Je ne veux pas de ça. Voilà. Donc ici, nous avons sur l'Europe, nous avons les produits alimentaires, les produits de l'agriculture, les fruits et légumes, la distribution, la grande distribution. Bon, et au niveau européen, je pense qu'ils vont conclure un accord pour faire baisser les prix. Voilà ce que je perçois. Après, nous avons aussi des problèmes dans les transports. Il y aura certainement des grèves dans les transports. Bon, mais ça, le mois de juin ne sera pas de tout repos, hein. Voilà, et les peuples s'unissent quand même. Les peuples essaient de se solidariser, de se fraterniser. Voilà, les peuples ne veulent pas... on est tous bien réveillés maintenant. Hein. Alors, je vous préviens, s'il y a un nouveau virus, surtout, ne faites pas la sous-soupe. Voilà. Nous allons avoir un semblant de paix, de liberté, mais ce n'est que provisoire. Hein. Voilà. Parce que vous sentez que les grandes vacances arrivent, le soleil, la mer. Mais bon, soyez sur vos gardes. Le monde du sport, là, et voilà, il est là. Bon. Et les entités sont aussi parmi nous. Ceux qui n'ont pas trouvé le repos auprès du Tout-Puissant. Voilà, l'Amérique fera parler d'elle. Eh oui,
l'Amérique avec le bidon. Bon, encore l'alimentation qui est là. Encore l'alimentation. Il y a le temps qui joue pour nous. Bon, on va voir. Ça ne me dit rien, rien de plus. Je vais prendre un autre jeu. Quel jeu prendre? Je vais prendre le petit oracle des lumières. Je l'aime bien, ce petit oracle. Voilà. Alors, je demande aux cartes, merci les cartes, de me donner des informations claires, précises pour le mois de juin 2023. Que va-t-il se passer en France et le monde entier? Ah! Elle s'échappe. Alors, je m'en vais la chercher. Oh là là. Voilà. Je la remets dans le jeu parce que, bon, c'est comme ça. Alors, merci les cartes. Merci mon ange gardien de m'informer pour le mois de juin 2023. Alors, que me disent ces cartes? Bon. Il y en a qui sont à l'automne de leur vie, mais ils ont de la chance quand même, ces personnes âgées, parce qu'elles sont surveillées par leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants même. Donc, ben, c'est une période chanceuse pour ces personnes âgées. Tant mieux. Bon, là, nous avons un petit cadeau du Gouv. Hein? Ils nous achètent, en fait. Ils nous achètent. Ils achètent notre calme, ils achètent... mais bon. Par contre, bon, voilà, ils nous achètent pour ne pas aller derrière les barreaux. Hein, voilà, c'est ça. Ils savent très bien que nous sommes au courant de beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici sans avoir des problèmes. Alors, je tiens ça secret. Voilà. Il y a la clé de la destinée. On va voir la suite. Voyez, la maladie, elle ressort. Une nouvelle maladie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle arrive ben, dans le courant de... Bon, je dis le mois de juin, ça peut déborder sur le mois de juillet. Voilà. Et qui va faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, cette maladie. Cette maladie fera... Bon, vous l'avez vu, hein. Fera ça, cette maladie. C'est pour ça que dans les pharmacies, il y a beaucoup de médicaments qui sont en rupture. En rupture. En rupture alors au niveau français. Hein, parce que moi j'ai regardé, j'avais besoin d'un antibiotique parce que pour des raisons médicales, quoi, voilà. J'ai pas pu avoir le vrai antibiotique. On m'a vendu le générique. Et en fait, le générique, mais je l'ai toujours su, ce n'est qu'une pâle copie du vrai médicament. Hein, j'ai toujours dit, j'ai toujours défendu. Alors moi, je me mettais contre les pharmaciens. Alors, ils commencent à faire leur raisonnement. J'ai dit, mais c'est ce qu'on vous a appris à dire, que c'est la même molécule, etc. Mais c'est pas vrai, c'est faux.
c'est faux, archi faux. Donc, les vrais médicaments, les vrais antibiotiques, ils les suppriment de la fabrication sur ordre du gouv. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qu'ils sont en train de créer et ces antibiotiques seraient à même de combattre cette maladie. Voilà. Alors, bon, après, si vous avez l'occasion d'aller dans d'autres pays limitrophes, peut-être vous trouverez ces antibiotiques. Je ne les cite pas pour ne pas me mettre le conseil de l'ordre des médecins à dos, quoi. Hein, mais bon, les plus performants, les antibiotiques les plus... voilà, ceux qui soignent vraiment. Ah, le générique, ne m'en parlez pas. Hein. Je l'ai pris, ça m'a rien fait. Mon Dieu. C'est incroyable, incroyable. Et depuis le début, je le dis, hein, ça fait 30 ans, hein. C'est pas de maintenant, hein. 30 ans ou plus même, hein. Le générique, il date de longtemps. Mais c'est pas... Oh, on vous dit c'est la même molécule. C'est faux. Moi, je vous dis que c'est faux. Alors... on va voir ce qui va se passer. Je ne veux pas vous faire peur hein, en vous disant tout cela, mais je suis obligée de vous dire la vérité. La vérité, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. Et on n'est pas comme dans de l'eau de rose hein, ici. Voilà, donc si ça vous convient, c'est bien. Sinon, ben, comme ça. Donc, au cours du printemps, nous y sommes en plein encore, hein, il y aura beaucoup de couples qui se formeront, beaucoup de rencontres, et qui créeront des familles. Voilà, c'est ce que je perçois là. Vous voyez, tout n'est pas si mauvais que ça. Et dans l'été aussi, beaucoup de bambins verront le jour dans le courant de l'été. Et bon, les commerces, bien, les commerçants, ils sont... il y a beaucoup de commerces qui vont mettre la clé sous la porte. Beaucoup d'enseignes nationales qui vont mettre la clé sous la porte. Je ne parle pas de l'alimentaire, hein, parce que l'alimentaire, ça nous nourrit, donc eux, ils vont tenir le coup. Mais les commerces de l'habillement, les commerces euh, des loisirs, voilà, tout ça, ben, ils vont mettre la clé sous la porte. Bon, là, nous avons le soleil. C'est une carte fabuleuse. Fabuleuse. L'intelligence de vous tous qui m'écoutez. Hein, vous avez compris que le gouv fait de l'envoûtement pour que vous partiez à la queue leu vous faire la sous-soupe. Ne faites pas, hein. Ne faites pas. Écoutez-moi. J'en ai réveillé plus d'un. Hein. Voilà. Je vais mettre une troisième rangée. Après, vous me remercierez. Vous me direz, oh, grâce à vous. Ah, mon Dieu, heureusement que vous étiez là, je vous ai écouté. Parce que ça s'est passé sur l'autre chaîne, on me l'a eu dit. Hein. Heureusement, j'étais à deux doigts de le faire et je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, la pyramide est là. La pyramide, vous savez qui c'est? Sont les oligarques, voilà, les FM. Illumina, point, T. Voilà. C'est eux qui mènent le monde, en fait. Hein. C'est eux qui dirigent hein, la planète. Bon. Alors, les jeunes, ils seront dans l'amour. Ben, tant mieux, parce que, bon, les beaux jours, la, la sève qui monte, bon, c'est la jeunesse. La jeunesse, elle est loin de tous ces tracas que nous avons. Non.
La jeunesse pense vivre au jour le jour et ne pense pas au lendemain, quoi. Voilà. Il y en a qui feront de la route, des déplacements, ben déjà par ce week-end de Pentecôte. Il y en a aussi certains d'entre vous qui prévoiront un déménagement. Voilà. Et il y a des nouvelles au sujet de ce déménagement. Vous aurez du nouveau. Bon, on va voir les autres cartes. Il y a beaucoup de tromperies aussi. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui sont en couple et qui ont une tierce personne dans leur vie. Bon, là, je vois un accident spectaculaire quand même. Un accident spectaculaire. Je ne peux pas dire où, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, bon, les parents des enfants, surveillez bien vos enfants, hein, parce que, ah oui, vous n'avez pas vu, à propos d'enfants, je vais vous dire, euh, à l'école, l'éducation nationale leur a mis des sujets sur l'éducation sexuelle. Alors, l'éducation sexuelle, c'est aime ton petit ami, aime ton copain, si c'est un petit garçon, hein, il dit au petit garçon, le maître d'école, le professeur des écoles, ou la professeure des écoles, aime ton petit ami garçon comme si c'était normal. Tu peux l'aimer. Et la fille aime ton amie fille. Voilà, c'est normal d'aimer, de s'aimer entre garçons et de s'aimer entre filles. Alors, bon, ça, moi, je trouve inadmissible. Et ensuite, ils disent que la masturbation est tout à fait normale chez les enfants qui continuent à se masturber. Alors, les petites filles, elles jouent avec leurs poupées, elles prennent leurs poupées avec le sexe, et le poupée garçon, et une autre poupée garçon, et elles s'amusent avec. Alors, donc, non, non, non. Vous qui êtes parents, interdisez cela. Interdisez à vos enfants de s'amuser ainsi. C'est pas normal. C'est pour plus tard, ils vont être transgenres, hein, ces enfants. Voilà. Bon, à propos de cela aussi, j'en viens à la Gay Pride. La Gay Pride qui aura lieu en fin du mois de juin, qui aura lieu à Paris. Et bon, elle se terminera pas trop bien. Voilà sur ce que j'avais à dire pour cette fois-ci. Je vous souhaite un bon week-end de Pentecôte. À très vite. Au revoir.